Qui est mon prochain? Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? À cette question, Jésus donne d'abord deux réponses du point de vue de la connaissance. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Mais Jésus explicite aussitôt cette réponse par la nécessité de lier la théorie à la pratique. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de savoir, mais s'il faut encore, et surtout mettre en œuvre la miséricorde, la charité, la bonté envers celui qui en a le plus besoin. C'est là tout le sens de la parabole du bon samaritain qui s'est exprimée en trois phases. La compassion face à la souffrance. L'action par la contribution au soulagement du blessé de la parabole. Le bon samaritain pose des actes ou fait des gestes qui sauvent. Enfin, la prise des dispositions pour compléter l'œuvre de charité entreprise. C'est finalement cela, être proche de quelqu'un, être le prochain de l'autre, en aimant sans rien attendre en retour, en ayant de la compassion devant ceux qui souffrent, trouver les mots et les gestes qui sauvent et participer à la prise en charge quand le besoin l'exige et dans la mesure du possible et non se limiter aux lamentations. Quelle action? Aimer Dieu en parole et en acte. Ne pas se dérober devant la souffrance d'autrui. Compassion et soulagement selon nos moyens. Notre prière. Seigneur, sur ta route, tu m'as trouvé plusieurs fois en mauvais état. Et tu ne m'as jamais abandonné, malgré mes fautes. Ouvre mes sens, pour que je n'abandonne pas non plus les autres dans le besoin. Que je sois aussi un soulagement pour les autres, dans la mesure de mes capacités. Quelles conséquences? Si quelqu'un souffre devant moi, cela veut dire que je suis sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Je suis lévite si je l'évite. Je suis bon samaritain si je lui apporte ma part de soulagement. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.